Moi, j'ai toujours prôné et prêché pour ce qui se passe au niveau local et régional. Pour moi, les médias d'information locaux et régionaux sont très importants pour moi. Donc, pour avoir été propriétaire d'une station de radio pendant des années, que j'ai quitté en 2007, je voulais toucher à une autre forme de médias. Il y avait que la télévision, avec laquelle je n'avais pas touché, et l'image, pour moi, c'est très important. Donc, l'idée de CMA TV, c'était de pouvoir produire une émission d'information. C'était ça l'objectif d'abord, c'est de produire une émission d'information locale et régionale avec l'image. Alors, dans l'actualité de ce mercredi 24 avril, d'abord, 4 élus de la région qui se mobilisent pour le golfe de Saint-Pamphile. C'est une levée de fonds de 450 000 $. C'est pas rien. TVA, Radio-Canada, c'est national, provincial, national et international, alors que nous autres, c'est vraiment local et régional. C'est ça, je pense qu'il faut la distinction pour faire entre les deux. Et le journaliste de CMA TV est connu et reconnu par les gens de la région. Alors que quand il arrive des journalistes de l'extérieur pour couvrir des grands événements, on sait c'est qui parce qu'on l'a vu à la télévision, mais on n'a pas, je pense, là, la même complicité ou la même approche avec cette personne-là, mais on est bien content de les voir parce qu'on sait que notre événement va être diffusé à grande échelle. Mais je pense que les gens attachent beaucoup d'importance à la couverture locale et régionale, puis le journaliste ici, dans la région de la Côte-du-Sud, moi, je peux vous dire qu'il est encore très respecté, puis très apprécié. En tout cas, c'est l'image que j'ai. Le parc du Massif du Sud dévoile 5 nouveaux prêts à camper Eclipse, un projet totalisant plus de 450 000 $. La famille Marquis-Dion de Sainte-Croix, proclamée 67e famille agricole. Des talents de toutes sortes découverts dans l'île Sud. Bonjour, mesdames et messieurs. Après plusieurs mois de travail, le parc du Massif du Sud dévoilait 5 nouveaux prêts-à-camper Eclipse conçus et fabriqués par l'entreprise québécoise Biome, basée... Tous les grands réseaux maintenant, la plupart des émissions viennent de Montréal, puis ont quelques émissions locales, mais avec une armée de gens en arrière des écrans, des caméras qui sont là pour aider à produire des recherchistes, des journalistes, alors que nous, on n'est qu'une petite équipe qui réussissons à produire cette émission-là, qui était de 90 minutes depuis ses débuts en 2011. C'est sûr que quand on est en région, on touche à tout. On fait presque tout. Je fais le bulletin de nouvelles, la lecture du bulletin de nouvelles le matin, l'animation par la suite, les entrevues, les chroniques. Je fais aussi la gestion du calendrier pour s'assurer qu'il ne manque rien, qu'on bloque les entrevues. Je fais dans le fond la recherche pour tout ça. Recherche aussi au niveau des chroniques. Oui, on a des chroniques qui reviennent tout le temps, mais il faut donner des idées pour avoir des nouvelles chroniques. Passionné de lecture vous est présenté par la librairie Livre en Tête et la bibliothèque de Montmagny. Alors, on se retrouve ici à la librairie Livre en Tête pour cette chronique passionnée de lecture. Puis je suis en compagnie de Claudine Landry, propriétaire. Oui. Claudine, on se retrouve. Mais oui, Michel, ça fait un moment. Après tant d'années. Mais oui, content de te retrouver parce qu'on s'est connus dans une autre vie. Oui. Claudine, il y a beaucoup de nouveautés. Écoute, oui. Oui. Il y a du livre ici. Il y a du livre au pied carré, oui, il faut le dire. Les journalistes, les médias locaux et régionaux sont encore grandement respectés. Et pourquoi? La première chose qui me vient à l'esprit, ce sont les couvertures de conférences de presse qu'on a. Comment on est accueillis, comment les gens sont contents de nous voir aller prendre des images, assister aux conférences de presse,
que les gens puissent voir l'actualité sur nos différentes plateformes, là, parce que nous, à SMA-TV, on a plusieurs plateformes. Là. On a la télévision, mais on a le site web, on a les panneaux d'affichage. Mais les gens sont contents de nous voir. Alors, moi, je pense que le titre de journaliste est encore grandement respecté aujourd'hui et ça se voit puis ça se sent aussi par les gens de la communauté. SMA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. On parle santé avec notre pharmacien, Daniel Lachance. Bonjour, Daniel. Allô? Daniel, ça fait quelques semaines qu'on entend parler du retour des problèmes pulmonaires et ça va pas bien nécessairement dans les hôpitaux. On peut peut-être en parler encore. Qu'est-ce que c'est exactement? Tous ces... Bien, il y en a plusieurs, là, quand même. C'est ça. Même si on a entendu parler des virus respiratoires dans les dernières années pas mal, on a quand même un petit retour. Il y a un bout où on parlait juste de la COVID. Notre réseau de télévision, on a 31 écrans situés dans toute la majorité des salles d'attente de l'hôpital de Montmagny jusqu'au restaurant Mike's à la Pocatière. Alors, ces télévisions-là, dans les salles d'attente et les endroits stratégiques de ces commerces-là, c'est de diffuser la programmation. En fin de compte, c'est l'émission du matin, des segments de l'émission du matin qui sont repris ou retransmis sur ce réseau de télévision-là. Donc, ça apporte une valeur ajoutée à SMA-TV. Puis nous autres, on est très, très heureux de pouvoir avoir ces gens-là comme partenaires. Alors là, on va aller faire un tour chez IGA et après ça, je pourrais vous emmener au Salon de quilles Loi-Blanche, qui est un endroit très achalandé où on a une télévision là aussi. Le système de télévision qu'on voit ici, que Mathieu, parce qu'on est des partenaires avec le Salon de quilles, donc il y a une partie sur 1 heure, il y a à peu près 36 minutes qui appartient à SMA-TV, puis 26 qui appartient à notre partenaire. Alors quand il y a des promotions, parce que le Salon de quilles organise à l'occasion des spectacles, des tournois. Des événements, des tournois. Alors, il peut se servir de la télévision pour promouvoir ces tournois. Et on le passe en même temps sur notre réseau. C'est une façon pour nous de collaborer avec notre partenaire. Nous autres, notre spécialité, c'est de l'affichage numérique. C'est un autre produit. Puis, comme on montrait au Salon de quilles tantôt, alors on a beaucoup de partenaires qui nous soutiennent dans le développement de notre entreprise, ce qui fait notre force. Bonjour, Michel. Bonjour, Marie-Ève. T'aimes pas ça quand je dis bienvenue dans cette belle vie? Bien, ces temps-ci, il me semble que quand tu regardes, tu écoutes les nouvelles, là, hein? Mais... Oh, mais ça, si on regarde les nouvelles pour les bonnes nouvelles, on va être déçus. Oui. Oui, ça. Je veux dire que de ce temps-ci, là, hier soir, j'écoutais des nouvelles à Radio-Canada, là, à 22h. C'est épouvantable, les guerres. Bon. Non, on va avoir des Alors, bonnes nouvelles, nous autres. Oui, puis je trouve ça le fun de voir... tu sais, il y a des bonnes choses qui se passent dans notre région. Fait que si, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de regarder ce qui se passe. Tu sais, la Hamas, puis tout ça, là, on est inondé de ça. Et les grèves là, qui se passent de ce temps-ci. Oui. Je ne sais pas combien de temps les réseaux passent sur ces nouvelles-là, mais il me semble que les journalistes au niveau national, provincial, national, il doit y avoir des bonnes nouvelles aussi. Ça demande beaucoup plus que les gens peuvent le penser, parce que c'est vraiment toute la journée que ça nous prend là, pour pouvoir produire cette émission-là pour le lendemain matin. Puis bon, je te le cacherai pas, moi, me lever à 5 heures du matin, c'était pas dans mes habitudes. Donc ça aussi, c'est difficile, parce que oui, l'émission est à 8 heures, mais il faut être ici très tôt le matin pour finaliser les derniers points, préparer les images et toute l'infographie pour l'émission. Jean, qui est notre producteur, est extraordinaire, puis il en fait beaucoup, mais je suis là pour l'appuyer aussi de ce côté-là. Donc là, je commence déjà à préparer mon show de demain matin. Donc il y a des segments au niveau du bulletin d'information que je suis capable déjà de prévoir. Donc, par exemple, une image de fond d'écran pour certains segments, par exemple la météo. Ça, c'est complet. L'ouverture des grands titres également au niveau du bulletin. Demain matin, donc, à 7 heures, nous, on rentre ici.
7h, 7h moins quart, pour finaliser les derniers détails pour la présentation de l'émission. À 8h, l'émission commence. Prêt, pas prêt, on y va, parce que c'est du direct. Donc, on a le bulletin de nouvelles. On a ensuite aussi la chronique. Il y a l'entrevue. On finalise l'émission en compagnie de Michel qui nous fait les grands titres. Puis après ça, quand l'émission est terminée, bien là, on a des tournages parce que il y a des publicités à préparer aussi. Demain, on va recevoir des gens qui vont enregistrer leur voix parce qu'on a un studio pour enregistrer les voix aussi. La journée du vendredi, on est chanceux, c'est plus tranquille. Donc, on prépare quand même le bulletin pour le lundi suivant. Bonjour Michel, bon vendredi. Bon matin Marie-Ève, bon vendredi matin. Ben oui, ça fait du bien, hein? Oui. Hey, oui. 2 jours de congé qui s'en Oui, là, je te dirais que cette semaine, ça a été une semaine passablement chargée. Alors, ce vendredi, je l'apprécie, parce que vendredi après-midi, je ne serai pas là. Et voilà. Mais on a ta visite ce matin en studio. Oui, bien c'est ça. Puis je voulais qu'on souligne leur présence aujourd'hui. Ce sont des gens de Portneuf, station CJSR, une télé communautaire autonome de Portneuf. Ils sont ici pour réaliser un reportage. Salut Christian, il est derrière les caméras. Donc, Christian et Charles sont ici pour réaliser un reportage sur les stations communautaires au Québec. On n'est pas une station communautaire, on est une station privée, mais on diffuse sur Cogeco. Alors, et comme on est un peu unique en notre genre, ben ils ont décidé de venir tourner des images chez nous parce que station communautaire, on connaît tous les aléas c'est quoi une station communautaire, comment ça fonctionne, si on se fie au canal 555 ici de Cogeco, Nous TV. Alors, comme on diffuse depuis près d'une dizaine d'années sur Nous TV, les stations communautaires du Québec nous considèrent un peu comme un allié, même si on n'est pas une station communautaire, on nous considère un peu comme tel. Alors, ils sont venus faire un reportage sur notre travail, sur ce qu'on fait. De là l'importance qu'on puisse informer notre population, d'assurer la population que nous autres, on est là, puis on va continuer à donner des informations régionales, parce que si nous autres, on disparaît, si les médias locaux régionaux disparaissent, il va rester quoi? Les gens vont s'informer de ce qui se passe dans leur région, comment? Et c'est la question aujourd'hui qu'on doit se poser. Alors, la pertinence de nos médias est très importante. Il faut que la population réalise aussi à quel point les médias locaux et régionaux sont importants d'abord pour l'information. Alors, moi, la priorité, c'est vraiment de bien informer la population.